Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée qui a pour sommaire trêve sur les championnats d'Afrique des Nations. Les amateurs du football congolais ont aujourd'hui les yeux rivés sur la 15e journée de l'Epefkin qui verra tout à l'heure au stade Père Raphaël de la Quétule Zaki Mouena aux prises avec Normande. Le respect dû aux morales difficile à s'appliquer dans les chefs-lieux de la province du Bandundu puisque la morgue n'est plus opérationnelle depuis un mois. Une situation précaire pour les familles contraintes d'expédier des obsèques au coût exorbitant. Relations Washington-Kinshasa, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières s'est entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC sur la restauration de la paix dans l'est du pays. Bienvenue à tous. Avant de parcourir le cours normal de cette édition du journal, sachez que la seconde lecture du budget a commencé au Sénat. Quelques jours après son adoption à l'Assemblée nationale, la loi des finances pour l'exercice 2014 suit donc son cours normal avant sa promulgation par le chef de l'État. En référence au sommaire, James Swan a eu la primeur des contacts qu'ont entrepris le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyes-Manguez-Mons, qui séjourne dans la province du Katanga avec différentes communautés. Question d'arriver à la restauration de la concorde provinciale entre tous. L'idéal est que les phénomènes du genre Bakata-Katanga disparaissent à jamais. L'évolution de la situation sécuritaire au Katanga préoccupe aussi les pays amis à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi l'ambassadeur des États-Unis en RDC a rencontré ce mercredi 22 janvier 2014 le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyes-Manguez-Mons, qui est en séjour à Lubumbashi. Je suis là pour accompagner l'envoyé spécial pour les Grands Lacs et la RDC, l'ex-sénateur Russ Feingold, pendant son périple dans l'est du pays. Je profite aussi de cette occasion d'avoir une visite courtoisie près du ministre de l'Intérieur afin de parler de la situation sécuritaire dans la province du Katanga et en outre des préparatifs aux élections. Ils nous ont expliqué qu'il est sur place depuis presque 10 jours afin d'avoir des consultations avec les autorités locales, avec la communauté, afin d'assurer que quelques difficultés sur le plan sécuritaire soient rapidement maîtrisées et que, évidemment, des mesures soient prises afin d'assurer la protection de la population civile et que on puisse procéder vers le cycle électoral sans perturbation. Le Katanga abrite l'une des plus importantes unités de production de cuivre et de cobalt, Tenke Fungurume Mining. Le diplomate américain a saisi l'occasion pour visiter cette entreprise minière appelée à s'investir davantage dans le social. Nous avons eu l'occasion de voir plusieurs projets au-delà des activités économiques menées par cette société minière, y compris des bonnes collaborations avec le ministère de dans le domaine de l'assistance sanitaire. Nous avons vu aussi certaines activités afin de promouvoir l'entrepreneuriat local, des efforts afin d'assurer une bonne consultation avec les chefs traditionnels, les représentants de la société civile, des communautés vers l'endroit. C'est dans une atmosphère détendue qu'est s'est déroulé cet entretien. Restons au Katanga en prenant la direction du Nord où les chefs des confessions religieuses, les responsables des jeunes et les chefs des villages bénéficient d'un atelier sur la détection des mines et autres explosifs, question d'éviter des morts et autres amputations. Il s'est ouvert un séminaire de renforcement de capacité sur l'éducation au risque des mines et RMANSIG ce jeudi. L'atelier est organisé par l'ONG NEDEX entendait neutralisation, déminage et démobilisation des explosifs. Dans 3 jours, les participants vont apprendre comment détecter une mine et autres engins non explosés. Cadre choisi la salle de la commission diocésaine Justice et Paix à la Maison de la Femme. Y prennent part les chefs des villages, les responsables des jeunes, les responsables des églises et donc les leaders communautaires. Pour cette première journée, l'aura été focalisé sur la définition de concept et surtout les rôles que joue NEDEX dans la lutte anti-mine. Il faut noter que NEDEX poursuit entre autres comme objectif
forme les leaders communautaires, limiter si pas éradiquer les dégâts que causent les mines et les engins non explosés. À la question de savoir l'état des lieux de la problématique des mines au Katanga, William Bourama dit que le territoire de Manono et celui de Kabalo sont des zones dangereuses. 30 personnes de différentes localités comme Kabulo, 40 km de Kalemi, Miketo, Kaba-Congo, parmi lesquelles 4 femmes prennent part à cette formation. Notons en passant que cette formation est à sa 2e journée. À Bandundu-Ville, des personnes éprouvées sont obligées d'enterrer leurs morts directement puisque la morgue municipale est tombée en panne près d'un mois déjà. Et face à ces situations, la société civile se montre très critique vis-à-vis des autorités provinciales. Une des morgues à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province, portant le même nom, la seule morgue qui existe est tombée en panne à Bellurette. Ça fait aujourd'hui près d'un mois que la population du chef-lieu de la province ne sait plus à quel fin se vouer. Les décès en cascade qui surviennent, on n'a pas de choix de les garder au-delà de 24 heures. La plupart des gens ont du pain sur la planche de procéder brusquement à l'enterrement de leurs cadavres. La société civile pointe du doigt à la mairie d'organiser une mauvaise gestion de la morgue et exhorte l'autorité urbaine de remettre vite les choses en ordre. Entre-temps, les corbillards de la mairie, souvent en panne, ne parviennent pas à satisfaire les besoins de la population très mécontente. Ce sont des fois des jeeps et des bus de privés qui sont mis en location pour pallier à ces problèmes. Jusqu'à quand la population de Bandundu-Ville va rester dans cette impasse? Telle est la question que se pose tout chacun à travers le riel de Bandundu. Tous les efforts consentis pour contacter les maires de la ville sont restés sans succès. Des écrits des confrères reflètent ce qui se passe à travers les lignes. Le modérateur relate sans état d'âme comment un homme a pris en flagrant délit de vol des produits et d'un poste téléviseur à Lodja a été amputé d'une oreille par la population en furie. Ce vol a eu lieu pendant la journée à l'absence du propriétaire de la pharmacie qui s'était rendu à l'église. Sport, Zaki Mouna croise le fer avec Normand dans le cadre de la 15e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa, puis Billy Majora contre Impact. Mais avant ces rencontres, Amazon se sera déjà mesuré à Jogari. Pour les téléspectateurs désireux d'assister au derby, une seule adresse, le stade Père Raphaël de la Kétule. Pour le rendez-vous tant attendu du dimanche prochain à Polokwane, pour le compte de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations, du duel entre les Léopards et les Black Stars du Ghana, des Quinois gardent le moral au zénith en dépit du fait que la formation ghanéenne soit parmi les plus redoutées de la compétition. Suivant ce reportage. La victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Hirondelles du Burundi a été saluée par plus d'un Congolais. Les Congolais vont rencontrer en quart de finale les Black Stars du Ghana. L'affiche vont s'en pesant d'or pour plus d'un. Il se pose un problème de préparation. Lorsqu'on voit le Ghana jouer, on sent qu'il s'est vraiment préparé. La RDC a battu le Ghana, ça remonte à pratiquement 5 ans. Je crois que beaucoup de choses ont changé. Mais comme je l'ai dit, contre le Ghana, ils pourront l'emporter. Ouais, je suis Congolais convaincu par rapport à ce que j'avais prononcé. Qu'ils soient de première ou deuxième division, si on est capable, il faut les mettre sur le terrain. Notons que les deux équipes vont se rencontrer pour la 3e fois dans une phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Fin de cette édition de la mi-journée, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes. Thank you.